Nous sommes donc dans l'Épître aux Galates. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous partage des choses vraiment précieuses pour que nous puissions comprendre le plan du Seigneur. Et vraiment, prions que le plan de Dieu se révèle dans sa simplicité, mais avec clarté. Que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu envers nous, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais ça demande de nous notre vie. Le plan n'est pas compliqué. L'accomplissement du plan demande de nous notre vie. Et vous savez, quand on entend le message de la liberté, on aime tous le message de la liberté. Hein? On aime le message de la liberté. On ne réalise pas, mais parfois, dans notre réjouissance devant le message de la liberté, il y a un peu de la chair dedans. Hein? Il y a une bonne partie de nous-mêmes qui est charnelle, qui se réjouit. Parce qu'on ne réalise pas ce que Dieu attend de nous dans la liberté. Ce qui est le plan de Dieu pour nous, alors que le Seigneur nous libère. Hein? C'est comme ça que Paul, l'apôtre, a éclairé les Galates avec l'évangile qu'il transportait, avec sa vie même. Et on peut voir à la fin du chapitre 2 comment il partage sur un plan doctrinal, mais en même temps sur un plan expérimental. Enfin, expérimental, c'est pas qu'il expérimente dans le sens qu'il est en train de faire un test, mais à partir de son expérience. Hein? Il dit « je ». Il parle de lui. Et en même temps, il établit des faits doctrinaux. Mais il est revenu vers l'église de Galate avec sa vie, avec ce qu'il vivait. L'évangile ne pouvait être vrai dans sa bouche qu'au travers de ce qu'il vivait de l'évangile. Sinon, ce n'était que de la politique. J'ai aucun mépris pour la politique. Hein? OK? C'est avancer des idées, c'est avoir des projets. Mais l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est annoncer avec sa vie. Et c'est ce que Paul faisait. Hein? C'est pourquoi c'est tellement vrai, c'est tellement puissant, c'est tellement encourageant ce qu'il nous partage. Et au chapitre 2, le verset 19, il conclut du chapitre 1 et 2 avec ce verset, avec ces quelques paroles. C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Voilà pourquoi nous avons été libérés de la loi. Pas pour vivre pour nous, mais pour vivre pour Dieu. Nous sommes morts à la loi, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sous son emprise. Nous ne sommes plus redevables à la loi. Nous sommes morts à elle. Pour la loi, nous n'existons plus. Quand vous êtes mort à quelque chose, vous n'existez plus pour cette chose. D'accord? Hein? Mort à la loi. C'est pourquoi il ne faut pas essayer de revivre pour la loi. Il nous faut comprendre que nous sommes morts à la loi et vivre cela comme une réalité. Que nous sommes morts à la loi. Et le but, ce n'est pas de se dire, il n'y a plus de loi, alléluia, gloire à Dieu, maintenant je peux vivre ma vie. Le but, c'est vivre pour Dieu. Hein? Et il dit, comment ça se passe? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. La mort à la loi s'est passée par la crucifixion de Christ, sa mort sur la croix. C'est ça qui me libère et qui fait de moi quelqu'un de mort à la loi. C'est sa mort sur la croix. Hein? Jésus était un juif sous l'Ancienne Alliance. Il portait la marque de la circoncision en lui. S'il voulait que la loi demeure, il n'aurait pas accepté en tant que Dieu que dans sa chair meurt et se termine la loi avec lui.
si c'était le plan de Dieu que la loi continue. Mais étant mort, il met un terme à tout ce qui appartient à la loi, à la circoncision qu'il portait dans sa chair. Tout ce qui était dans la chair qui était attaché à la loi. Hein? Donc, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le deuxième point qu'on doit établir, c'est que vivre pour Dieu, c'est permettre à Christ de vivre en nous. On ne peut pas vivre pour Dieu par nous-mêmes. Si on veut vivre pour Dieu, nous ne pouvons pas vivre pour Dieu nous-mêmes. Vivre pour Dieu, c'est pas vivre nous-mêmes. Ça commence par la crucifixion de moi avec Christ. Et vivre pour Dieu, c'est Christ qui vit en moi. Dans Colossiens, Paul dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Il n'y a aucune espérance, il n'y a rien attaché à la chair et à nous-mêmes. Nous n'avons aucun avenir par nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu nous a unis à Christ, parce que sans Christ, nous sommes perdus. Tout nous est donné par lui. D'accord? Pourquoi il dit « J'ai été crucifié avec Christ » et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est une réalité à laquelle on doit arriver et à laquelle Paul était arrivé. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est la foi qui va me permettre de vivre cela. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas les principes. C'est avoir foi dans le Fils de Dieu qui va permettre à Christ, le Fils de Dieu, de vivre en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Hein? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est que ce n'est plus nous qui allons vivre, c'est Christ qui va vivre au travers de nous. Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre pour lui. Hein? C'est pourquoi Paul établit cela clairement dans Romains. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il parle de cette prison de la nature humaine, de la nature de la chair. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, c'est le mal que je fais. Il explique bien ça dans Romains chapitre 7. Hein? Comme quoi l'homme ne peut pas se détacher du mal qui est en lui par lui-même. Donc Dieu a fait don de sa grâce par Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre par le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous assurer que nous ne sommes pas séparés de Christ. Jamais. Mais pourtant, Paul va venir dire aux Galates, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ. Voyez un peu où ça les a menés? Si on cherche un autre moyen que Jésus-Christ en nous, pour plaire à Dieu et pour vivre pour Dieu, au fait, nous nous détachons du Seigneur, hein? Nous nous séparons de lui. Nous sommes coupés de lui. Hein? Donc Paul établit clairement et d'une manière radicale qu'il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de Christ. Il n'y a aucun principe, il n'y a rien qui peut nous faire vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas basée sur aucune loi, que ce soit celle de l'Ancien Testament ou nos propres lois que nous pouvons établir avec notre intelligence quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le Nouveau Testament. Nous pouvons, comme si vouloir établir des principes, parce que ça vient du Nouveau Testament. Hein? Mais ce ne sont pas les principes qui peuvent nous faire vivre la vie chrétienne, c'est Christ en nous. Ça, c'est le don de la grâce de Dieu. Donc, dans la foulée, au chapitre 3, verset 1er, parce que souvent, on tourne la page ou bien on passe au chapitre suivant, on ne fait pas la connexion entre ce qui vient de se dire et ce qui suit. Hein? Mais Paul dit, lisons ça comme si ce n'est pas le chapitre 3, verset 1er, mais comme si c'est le chapitre 2, verset 22.
Il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Hein? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il veut dire, avec ma vie, je vous ai démontré ce qu'il y a dans la crucifixion de Christ pour vous. Avec ma vie, et il le fait encore dans son épître. Et je vous ai partagé l'Évangile. Pas seulement avec des paroles, mais avec ma vie, même je vous ai montré la puissance qu'il y a dedans. Non pas que Paul était un grand homme qui avait une grande puissance, mais le peuple de Dieu pouvait voir ce qu'il transportait, pouvait ressentir à son cœur. Paul lui a dit à un certain moment, mais où est l'expression de votre bonheur? Ils avaient eu le bonheur d'être en contact avec cette révélation que Paul transportait. Il dit, mais ils étaient prêts à donner leurs yeux pour lui. Hein, tellement ce que Paul transportait était précieux et ils avaient mis un grand prix sur ce que Paul transportait. Mais voilà que, en acceptant de retourner sous la loi, leur cœur se détache de Paul, de la révélation, et ils sont retournés vers la chair. Hein? Ils ont perdu le contact avec la grâce de Dieu. Mais Paul, lui, il leur a peint Jésus-Christ comme crucifié. Hein? Peint, ça doit être un tableau qui nous est offert dans notre cœur une fois pour toutes. C'est quelque chose qui est là. Vous savez, quand vous mettez un tableau dans le salon, c'est là. Non? Chaque fois que vous passez, c'est là. Dans notre cœur, Christ, la révélation de Christ crucifié, est peinte par les ministères de Dieu pour que cela soit le fondement de notre vie. Que jamais nos regards se détachent de cela. OK? Et il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? La prédication de la foi, c'est la prédication de la croix, c'est pareil. Puisque la croix, c'est pour transmettre la foi au cœur du chrétien. La loi ne transmettait pas la foi, la loi demandait au peuple de Dieu de pratiquer pour être béni. La croix amène la promesse de Dieu. Si on croit, on a part à la promesse. Si on ne croit pas, on n'a pas. Ça n'a rien à voir avec pratiquer. Ça n'a rien à voir avec des lois. Donc Paul leur dit, mais comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit, vous? Vous avez dû faire des efforts dans la chair? Vous avez dû faire des efforts par vous-même? Ou est-ce que c'est par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est là le danger de la vie chrétienne. Parce qu'on commence par l'Esprit. Vous savez, quand on naît de nouveau, on naît de l'Esprit. On commence tous par l'Esprit. D'une manière ou d'une autre, on commence tous par l'Esprit. On est de nouveau, on est de l'Esprit, on est de Dieu, on est scellé de l'Esprit. Et là, on commence à vivre par l'Esprit. Hein? On est adopté, comme Paul le dit plus devant. Hein? Il parle de l'adoption au chapitre 4, verset 6. Verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Bon, le français, c'est un peu archaïque, quoi. Hein? Afin qu'on reçoive. C'est du bon français, hein, mais on ne parle pas comme ça, quoi. Afin qu'on reçoive l'adoption. Et parce que vous êtes fils, hein, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. On est devenu fils, on est né de Dieu. Hein? Et parce qu'on est fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dans nos cœurs. N'oubliez pas ça.
Il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. C'est là où s'est passée notre nouvelle naissance. C'est là où tout s'est passé. Donc Dieu nous a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui ne nous fait pas vivre comme des esclaves. Mais l'Esprit du Fils en nous, puisque c'est l'Esprit de son Fils, l'Esprit de son Fils produit en nous la relation filiale, la relation de fils avec un père. Ne produit pas une relation d'esclave envers un maître, puisque c'est l'Esprit de son Fils. Quand Paul parle de l'esclavage, il fait référence à la loi, la servitude de la loi. Quand il parle des esclaves, il parle de ceux qui étaient sous la loi. Ce n'étaient pas des fils. Ils n'avaient pas reçu l'esprit du Fils. Le Fils n'était pas encore venu pour accomplir son sacrifice et pour leur permettre de recevoir dans leur cœur l'esprit. Donc, eux, ils avaient reçu des lois en attendant que le Fils vienne et ouvre la porte pour eux pour qu'ils reçoivent l'esprit. Mais eux, en attendant, ils étaient des esclaves, ils étaient sous le joug de la servitude. C'est comme ça qu'ils vivaient. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous une alliance plus excellente. Hein? Nous sommes devenus des fils. Hein? Et étant devenus des fils, nous avons l'Esprit. Et l'Esprit crie à bas, Père. Et il dit, nous n'avons plus à être dans la crainte maintenant. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes appelés à hériter de Dieu. Quand on hérite, là encore, ce n'est pas sur la base des efforts. Vous voyez, tous les termes qui sont employés sont des termes en relation avec la grâce. Quand on hérite, c'est par grâce. Il y a des gens qui deviennent riches tout d'un coup, sans avoir rien fait. De pauvres qu'ils sont, n'ayant pas fait d'études, tout d'un coup, ils se retrouvent avec la fortune de papa. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Hein? Mais tout d'un coup, Paul est attristé de voir qu'ils retournent un statut d'esclave alors que Dieu leur a donné un statut de fils. Hein? Paul était attristé de cela. Et il dit, vous, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce qu'il faut que Christ vive en vous. Il faut retourner à cela. Et quand Christ vit en nous, l'Esprit de Christ vit en nous. Et l'Esprit de Christ nous met dans une relation de fils envers un père. Pas d'esclave envers un maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une liberté, qu'il y a l'assurance d'un héritage. Cela veut dire que maintenant, par la foi, nous allons hériter. Notre avenir est absolument glorieux. Ah, vous là, il faut vous donner de l'or pour vous disiez Amen. Hein? Hein, vous avez 2 tonnes d'or là. Amen, alléluia. Mais ça, c'est plus glorieux que de l'or, les frères et les sœurs. Hein? C'est glorieux. Cet héritage divin, tellement grand, ça a coûté la vie au Fils de Dieu lui-même. Personne ne pouvait venir accomplir ce que lui devait le faire parce que Dieu ne nous aurait pas donné de si grandes choses par le sacrifice d'un homme. Ça aurait été dévaloriser l'héritage qu'il a pour nous. C'est le Fils de Dieu lui-même qui est venu mourir pour nous, donner sa vie. Donc nous sommes devenus héritiers. Donc Paul est triste, il dit, mais maintenant on a commencé par l'Esprit. Vous voulez maintenant finir par la chair, c'est-à-dire, vous voulez retourner à un stade d'esclavage, c'est ça, finir par la chair. Vous voulez retourner aux œuvres de la chair, à travailler avec la chair, c'est-à-dire avec votre propre force, avec la nature humaine. Ça, c'était ce qui s'est passé sous l'Ancien Testament. Hein? C'est ce qui s'est passé sous l'Ancien Testament. Mais maintenant, sous la Nouvelle Alliance, c'est totalement différent. Hein? Donc il a dit, mais vous avez commencé par l'Esprit. Maintenant, vous voulez finir comme des esclaves. Vous avez commencé en étant des fils et Dieu vous a donné son Esprit. Et maintenant, vous venez maintenant vivre une vie comme si vous êtes des esclaves. Mais n'est-ce pas étrange? C'est pourquoi il lui a dit, mais êtes-vous dépourvus de sens?
Hein? Est-ce que vous n'êtes pas dépourvu de sens? Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la tête quelque part? Vous avez perdu votre bon sens dans l'esprit? Si je suis adopté demain dans une famille extraordinaire et que je deviens un héritier, hein? Je fais quelque temps avec cet héritage, je commence à être béni dans l'héritage, et puis tout d'un coup, un matin, je me présente, puis je dis, voilà, je renonce à ça, là, je retourne sur ma bicyclette. Hein? Donc Paul dit, mais maintenant, je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et donc, à partir du chapitre 3, il va partager, il va le montrer clairement comment le plan de Dieu, c'est de donner l'esprit aux hommes. Les hommes ne s'en sortent pas par la loi, ils ne s'en sortent pas avec leur conscience, ils ne s'en sortent par rien. Donc Dieu a un plan, c'est que Jésus vienne mourir et que Jésus envoie l'esprit. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan parfait pour les hommes. Et ça commence par Abraham. Donc Dieu appelle Abraham et il lui a dit, Dieu appelle Abraham. Alors je vous pose la question, Abraham, il était juif ou il était païen? Il était juif ou il était païen? Il n'y avait pas de juifs à l'époque, il y avait Abraham qui était un païen parmi tous les païens. Il n'y avait que les païens. Donc Dieu appelle le païen Abraham, qui est d'une culture idolâtre, qui vit comme tous les païens. Dieu l'appelle par sa grâce. Dieu lui demande seulement une chose, de croire en lui, de lui faire confiance. Et la Bible dit que Dieu lui fait une promesse et Abraham croit. Et quand Abraham croit, sur la base de sa foi, cela, la Bible dit, lui est imputé à justice. Dieu le justifie. Maintenant, Dieu ne va plus regarder à Abraham comme le fils d'un païen. Il va le regarder maintenant comme son serviteur, comme lui appartenant à part entière, que personne ne touche plus à Abraham. Il est justifié. C'est ça la justification. Dieu l'appelle. Et en faisant cela, Dieu fait de lui un modèle pour nous les païens. Parce que nous ne sommes pas juifs, nous. Nous n'étions pas juifs, nous sommes des païens convertis, oui ou non? Donc la manière qu'Abraham a été justifié, de la même manière, nous sommes justifiés. Abraham a été justifié par la foi, nous sommes justifiés par la foi, sans la loi. Pour nous, c'est comme Abraham, c'est comme si il n'a jamais eu de loi. Et Paul le dit, reconnaissez que ce sont ceux qui croient qui sont fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Normalement, nous devrions faire abstraction de la loi totalement. Totalement. Nous sommes fils d'Abraham. Vous comprenez? Il n'y a pas de loi entre les deux. Je suis fils d'Abraham. Non, dans l'esprit, c'est comme ça. Donc nous, on n'a rien à voir avec la loi. La séduction, c'était de ramener les Galates vers la loi. Hein? C'est comme faire croire à quelqu'un que ça, c'est pas son papa. On lui ment, on lui dit là-bas, ça, c'est ton papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Venir mettre une confusion dans la généalogie. Hein? Venir mettre une confusion. Frères et sœurs, nous sommes fils d'Abraham. Nous avons été justifiés par la foi. Et quand Dieu dit à Abraham qu'il le bénira et qu'il fera de lui une source de bénédiction pour toutes les nations, hein? Cette bénédiction-là, c'est quoi? Mais Paul l'explique. Hein? Verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Frères et sœurs, nous sommes bénis avec Abraham. Nous ne sommes pas bénis avec la loi, l'obéissance à la loi, non. Nous sommes bénis avec Abraham. Ça n'a pas l'air de vous plaire, ça.
Mais alors que nous sommes bénis avec Abraham, nous pouvons avoir un comportement comme si nous voulons la bénédiction qui est dans la loi. Mais la bénédiction de la loi demande de pratiquer la loi à la perfection. Ce qui est impossible. C'est pourquoi tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. La seule manière d'être béni, c'est d'être béni avec Abraham le croyant, qui lui, il a dit une chose, je crois. Il n'a pas dit, ah oui, oui, je suis capable, moi, hein, j'arrive là. Non, non, non. Il a cru, c'est tout. Et Dieu lui a dit, voilà la bonne nouvelle, toutes les nations seront bénies avec Abraham, avec toi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Celui qui a été justifié, lui, il est appelé à vivre par la foi, pas par la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Les deux ne marchent pas de la même manière. C'est deux moteurs totalement différents. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez, ça c'était la loi. Hein? Celui qui va mettre les choses en pratique, il va vivre par elles. Il faut faire attention qu'on regarde à la Bible comme des choses qu'on doit mettre en pratique et que si on les met en pratique, on va vivre par les choses qu'on met en pratique. Bien sûr qu'on met en pratique d'une manière ou d'une autre, dans un certain sens, la nouvelle alliance, mais ce n'est pas technique, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit, ce n'est pas technique. Hein? Et justement, Christ est venu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Parce que vous savez, d'une manière ou d'une autre, pour le païen, même qui n'était pas sous la loi, mais Paul dans Romains explique que la loi est écrite dans la conscience du païen. Donc d'une manière ou d'une autre, on était sous ce genre de malédiction quand même, dans le sens que notre conscience nous condamnait concernant nos péchés. Mais ce n'était pas la loi de Moïse. Donc il a fallu que Christ nous rachète de toute malédiction de toute façon. OK? Donc, étant devenu malédiction, Christ nous a rachetés, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois, crucifié, pour qu'il porte notre malédiction, il nous rachète de la malédiction. Que la malédiction tombe sur lui, pour que nous soyons bénis avec Abraham le croyant. Il arrête l'effet de la malédiction qui est attachée à la loi, pour que nous soyons bénis avec Abraham le croyant. Il le dit après au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Hein? La bénédiction, c'est quoi? C'est le fait d'être justifié par la foi. C'est ça la bénédiction que Dieu voulait donner à toutes les nations et qu'il veut donner à tous. Tous ceux qui croient sont sauvés. C'est pas extraordinaire? C'est la bénédiction que Dieu, quand Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations, tu seras en bénédiction à toutes les nations. Avant cela, au chapitre 11, il nous est montré comment il est arrivé l'épisode de Babel, comment tout le monde a été dispersé sur la face de la terre. Donc, en les dispersant, Dieu a voulu un plan pour les sauver. Ils allaient devenir toutes les nations païennes qui allaient se développer sur toute la terre. Dieu appelle Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham, Dieu envoie la loi, en attendant que Jésus vienne, c'est en attendant que... Hein? Mais ce n'est pas pour tout le temps. D'accord? Et Jésus vient, il nous rachète de la malédiction de la loi. Maintenant, la loi, c'est comme une gouvernante qui, en attendant le retour de maman, a été envoyée dans la maison pour prendre soin de l'enfant. Quand maman arrive, d'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit? Merci beaucoup pour vos services. Au revoir. Elle n'est plus dans la maison. En réalité, que là, les enfants continuent à se comporter comme si que maintenant, maman, c'est la nouvelle bonne. Elle ne va plus reconnaître ses enfants, elle va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est évident que l'élan naturel de relation, d'affection, tout ça, c'est là. Et Paul compte là-dessus pour les Galates, ce qui est en eux, il compte bien que ça revienne.
Donc il ramène la lumière. Hein? Donc, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et parce qu'il y a la bénédiction d'Abraham, et il y a ce point qu'on vient de dire là, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dieu a promis de répandre son Esprit par les prophètes et tout. Et c'est ça le plan, c'est qu'on reçoive l'Esprit. C'est pas juste qu'on est béni avec Abraham, c'est-à-dire qu'on est justifié par la foi, mais la suite du plan, c'est qu'on reçoive l'Esprit. Parce que la justification nous sauve, nous donne accès, nous donne droit d'accès au ciel. Mais en attendant, comment on vit? Comment on vit en attendant? Dieu nous donne son Esprit pour qu'on ne se perde pas. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit est là, il représente Dieu, il représente le Père, il représente Jésus, il représente toute la divinité, il est avec nous, il est en nous, pour que nous puissions jusqu'à notre dernier jour vivre par l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Et notre vie chrétienne doit être basée là-dessus et sur rien d'autre. Oh! Normalement, avec les amens qu'il devrait y avoir dans cette salle, on devrait avoir à reboulonner le toit tous les ans. Je dis ça pour rire. Hein? Est-ce que vous voyez ce plan-là? Donc, voyez, c'est quelque chose, on a besoin d'avoir la lumière de la vie par l'Esprit. Christ qui vit en moi, bien sûr, c'est en étroite relation, c'est la même chose que l'Esprit qui est en moi, puisque l'Esprit que j'ai reçu, c'est l'Esprit du Fils. Donc c'est pour faire vivre le Fils en moi, mais c'est l'Esprit qui le fait. Je n'ai pas Jésus en moi, j'ai l'Esprit en moi. Mais j'ai l'Esprit de Christ en moi, c'est pareil. D'accord? Donc Paul les ramène à l'Esprit. Il a dit que le plan pour vous, ce n'est pas la loi, c'est l'Esprit. Vous avez reçu la bénédiction d'Abraham afin de recevoir l'Esprit. Vous avez été adopté, vous êtes fils. Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit pour que vous ayez une relation nouvelle avec Dieu qui n'existait pas sous l'Ancienne Alliance, une relation de fils avec un père. À un moment, il dit vous êtes tous, il dit même, il n'y a plus ni esclave, ni esclave, ni libre. Et il dit même, il n'y a plus ni homme, ni femme. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Les sœurs, vous êtes fils de Dieu. Vous aimez pas ce bout-là, les sœurs. Parce que vous avez reçu, vous aussi, les sœurs, l'esprit de son fils. Vous n'avez pas reçu l'esprit d'une fille. Vous avez reçu l'esprit du Fils. Vous êtes donc tous fils. Ne devenez pas bizarre avec ça. Continuez à être des femmes. Des modèles de femmes qui fait briller la lumière de ce que la femme doit être. Mais dans le cœur, on est tous fils. Hein? C'est ordinaire. C'est pourquoi la femme a une grande liberté dans l'Église de servir le Seigneur. Il y a des choses, à cause de ce qu'elle est par nature dans la chair, auxquelles Dieu ne lui a pas donné accès, l'autorité dans l'Église. D'accord? Mais, d'un point de vue du salut, et puis servir à Dieu, ça appartient à tout le monde. Donc, il développe ces choses qui sont intéressantes, non? Mais il a dit, mais comment est-ce que vous retournez à observer les jours, les mois, les temps? Vous êtes en train de regarder, qu'est-ce que vous devez observer? De peur que. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils observaient d'après vous? Hein? Parce qu'ils avaient perdu la foi. Ils transportaient un esprit de peur, quelque part. Allez dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, regardez.
Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, les frères et les sœurs. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore comment? Dans la crainte. La crainte. Quelle crainte? La crainte d'un esclave envers son maître. Est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'on m'a demandé? Est-ce que le maître sera satisfait de ce que j'ai accompli? Est-ce que je ne vais pas être puni quand le maître va rentrer et qu'il va constater mon travail et les petits défauts de mon travail? Vous comprenez la crainte de l'esclave? Hein? Non, un fils, il n'a pas cette crainte-là. Un fils, il aura un père qui va le réprimander. Mais il ne vivra pas dans la crainte. Comme un esclave envers son maître, il aura la crainte de Dieu qui le châtie. Mais ce n'est pas la même relation. On est fils dans un, on est fils dans l'autre, on est esclave. Donc, il y a une crainte. Mais Paul dit aux Romains aussi, il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !»« Abba, Père !» Papa, Abba, ça veut dire « Papa !» Voilà notre relation avec Dieu. Donc, on n'a plus à avoir de crainte. Mais aux Galates, il leur dit, mais vous observez. Hein? Vous savez, il semblerait, d'après des recherches qui ont été faites, que quand on parle des rudiments du monde, dans la parole de Dieu, là, c'est dans Colossiens et dans Galates, le mot grec parle de quelque chose qui fait référence aux puissances célestes, aux mauvaises puissances spirituelles. Les gens vivaient dans la crainte que s'ils n'observaient pas certaines choses, le coup du sort tomberait sur eux. Ils avaient cette mentalité-là à l'époque. Comme s'il y a un sort qui plane chez les hommes, et il y a des choses il y a des techniques qu'il faut appliquer pour ne pas que le sort tombe sur nous. Donc, vous imaginez, avant que quelqu'un connaisse le Seigneur, quelle crainte l'anime. C'est pourquoi les hommes pratiquaient toutes sortes de choses, les rudiments du monde. Hein? Dedans, ça inclut tout. Après est venue l'astrologie, après est venu plein de choses. Parce qu'il y avait une peur. Quelque part, aujourd'hui, l'Église est tombée un peu dans le même piège. Hein? En croyant qu'il faut lier des démons pour ne pas être attaqué par les démons. C'est une technique qui est venue comme si on a un problème. Si on ne lie pas les démons qui peuvent nous attaquer, si on a des problèmes, c'est qu'il y a des démons qui nous attaquent, donc on a besoin de faire quelque chose pour qu'ils arrêtent de nous attaquer. C'est pareil. On observe des choses pour se protéger. Mais Paul leur dit, vous n'avez plus à être dans la crainte. Vous n'avez plus à chercher à vous protéger, bien sûr. Vous cherchez à vous protéger en gardant un cœur pur. Mais maintenant, vous êtes fils. Vous appartenez au Seigneur. Jésus a dit que nous sommes dans sa main et personne ne nous ravira de sa main. C'est pourquoi on doit avoir foi en lui. Quand il dit ça, une simple parole comme ça, on doit avoir foi en lui. Hein? Donc, si vous lisez, vous allez voir, il dit, mais vous voulez vous asservir encore à toutes sortes de pratiques. Hein? Et après, il va parler, il va montrer, il va parler de Sarah et d'Agar, il va parler du Sinaï et de Jérusalem, enfin de Jérusalem, et hein, il parle, il dit, voilà, verset 24, ces choses sont allégoriques, il parle de deux femmes. Il dit, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Et l'autre, c'était Sarah qui était libre. D'accord? Sarah qui était libre, qui est notre mère à tous. Hein? C'est d'elle que les sœurs de l'Église sont des filles, quelque part. Non? Donc, ces deux femmes
vont avoir des enfants. Hein? C'est quoi le nom de ces deux enfants? Agar aura Ismaël et Sarah aura Isaac. L'un est né selon la chair, l'autre est né selon l'esprit, selon la promesse. Selon l'esprit, selon la promesse. Dieu avait promis à Abraham qu'au travers de son fils, qu'au travers de lui et de Sarah, il y aurait un fils. C'était une promesse. Mais la promesse tardait. Donc, Sarah a été un peu impatiente et lui a dit, va, allons appliquer la coutume qui existe. Fais-moi un fils au travers de Hagar. Ça, c'était le travail de la chair. C'était des arrangements basés sur la culture de l'époque. Mais ce n'était pas l'accomplissement de la promesse. La promesse, c'est que Dieu lui-même allait rendre Sarah féconde et allait lui donner un fils même dans sa vieillesse. C'est la promesse. Notre vie est basée sur la promesse, pas sur les œuvres de la chair. D'accord? Ça doit être fondamental dans notre vie, ça. C'est pourquoi nous avons la foi en la promesse. Quand nous croyons en la promesse, celui qui doit accomplir la promesse ne nous demande pas si on mérite la promesse. Il nous demande de croire en la promesse. Quand on croit en la promesse va s'accomplir. Si je vous fais une promesse, et si c'est vraiment une promesse, et je vous dis, tiens, fin de l'année, je vais te donner ma voiture. Que personne ne dise Amen, c'est un exemple. D'accord? Fin de l'année. OK? Et là, entre-temps, il se passe plein de choses. Vous croyez. Quand je vous dis ça, vous dites, Frère Jocelyn, je crois. Je crois. Il faut que tu continues à garder la foi. Mais entre-temps, il ne faut pas que tu viennes, comme on dit à la réunion, faire intéressant devant moi, essayer de gagner ma faveur. Tu n'as pas besoin, tu ne crois pas en moi, donc. Tu n'as pas besoin de me donner une preuve que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ce n'est pas basé là-dessus que je t'ai fait la promesse. Une promesse est une promesse, ce n'est pas basé sur ta réponse à toi. Ta réponse à toi, ça doit être simplement que tu crois. Ça ne doit pas être que tu développes un style pour mériter. Parce que si tu commences à développer ce style-là, tu vas finir par douter que je vais te donner ma voiture à la fin de l'année. Parce que tu vas retourner à un système où est-ce que tu vas mériter ou pas? Tu retournes sous la loi. Tu ne restes pas avec la promesse. Mais tu dois croire en la promesse. Même si ton parcours n'est pas facile, bien sûr, il faut que tu sois encore là. Hein? Et il faut que tu veuilles aussi. Si tu veux même plus de ma voiture, comment je vais te donner ma voiture? C'est pourquoi si on renie le Seigneur, ben lui aussi, la Bible dit qu'il nous reniera. OK? Mais si tu crois, malgré tout ce qui va t'arriver, et qu'il y a des moments, même il se passera quelque chose, tu vas être un petit peu en colère avec moi, ou je sais pas quoi, mais moi, je suis fidèle, j'ai fait une promesse. Arrive la fin de l'année, même si tu n'es pas content avec moi, je te dis voilà, je t'ai fait une promesse. Tiens, voilà la clé, on y va. C'est basé sur la promesse. C'est pas basé sur ce que tu es, tes faiblesses entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, etc., etc. La Nouvelle Alliance est basée sur une promesse, parce que Dieu sait, pas seulement sur une promesse, la Bible dit ajouter à cela un serment dans l'Épître aux Hébreux. Serment! Dieu a dit, je le jure, par moi-même, il n'y a pas plus grand que moi, donc je le jure par moi-même. Vous réalisez comment Dieu lui-même s'affecterait lui-même s'il n'accomplit pas sa promesse? C'est pourquoi quelqu'un qui croit, il est sauvé, il a la vie éternelle. Frères et sœurs, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. J'ai la vie éternelle. Parce que Dieu a promis et parce qu'il est fidèle. Paul dit à Timothée, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même.
Ma vie, mon salut est basé sur une promesse divine. Pas sur un arrangement où je te dis, écoute, si tu nettoies ma voiture, tous les mois, tu es fidèle, tu arrives à l'heure, à la fin de l'année, je te donne ma voiture. Ça, c'est la loi. Je mets des termes dedans. Ça conditionne l'héritage. D'accord? Ça, c'était la loi. Mais la loi, c'était pire, parce que la loi, c'était mettre dans le contrat des termes que l'homme ne pouvait pas remplir. Il ne pouvait pas accomplir. Et Dieu l'a fait exprès, parce que Dieu ne voulait pas qu'il hérite par la loi. Et en même temps, ces termes qui étaient là allaient révéler que l'homme n'est pas bon envers Dieu. Parce qu'il n'arrive pas à obéir à Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la loi, c'est la malédiction. Ça crée des troubles. Hein? En nous. Imaginez-vous, je complique la chose. Je donne la voiture à condition que tous les jours, tu fasses une randonnée à Sillaos. Il y a un moment, moi je vous dis, vous serez découragés. Vous allez dire, laisse tomber le loto. Hein? Même si c'est en or. Hein? Même si c'est en or, vous allez dire, laisse tomber. Mais c'est pas vrai. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est pourquoi? Pour que ça ne soit pas décourageant, Dieu n'a pas établi un contrat avec des termes entre lui et nous, conditionnels. Il n'a pas conditionné l'accomplissement de la promesse. La promesse, c'est la promesse, point barre. Point barre. J'ai promis, point barre. Mais tu dois croire. Demeure ferme dans la foi, ne me renie pas. D'accord? Alléluia. Donc ça, au verset 28, Paul dit aux Galates, il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. De la promesse. Frères et sœurs, mais ça c'est réjouissant, ça, non? Et la séduction, c'est d'avoir un faux contrat qui dépend de ce qu'on fait. Parce que quand on disait aux Galates, si vous n'êtes pas circoncis, vous êtes sauvés, on vient mettre dans le contrat de Dieu une condition. Circoncision pour être sauvé. C'est plus la promesse, là. Il faut être circoncis pour être sauvé. C'était pour eux, les Galates, mais pour nous. Combien de choses nous pouvons accepter subtilement qui deviennent des conditions par rapport à notre salut? Nous sommes entièrement sous la grâce de Dieu. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, parce que c'est ce que Ismaël faisait par rapport à Isaac. Ismaël était plus âgé qu'Isaac, vous êtes d'accord avec moi? La loi est venue avant Jésus. C'est pareil, ces choses sont allégoriques, ça marche en parallèle. Donc, celui qui était né selon la chair, c'était Ismaël, il persécutait Isaac. Pareil aujourd'hui, ceux qui sont dans la chair, ceux qui croient dans une vie avec Dieu qui dépend des œuvres, ils persécutent ceux qui ont la foi avec simplicité. Je dis, mais c'est trop facile votre truc là. Ben, heureusement que c'est facile. Je me réjouis que c'est facile. Mais attention que moi-même je complique les choses et je me trouve pour rien pour arriver finalement à la fin de l'année. Vous arrivez, vous êtes usé, vous avez des ulcères, vous avez perdu vos cheveux, vous avez perdu une jambe, vous n'avez presque pas la parole, vous arrivez tout tremblant, quand je vous donne la clé, vous ne pouvez même plus conduire la voiture. Vous comprenez? Parce que vous-même, vous vous êtes usé. Vous êtes fatigué, vous êtes condamné, vous avez vécu dans les tourments, et vous n'arrivez plus après à vivre l'héritage. Mais l'héritage est pour vous. Et croyez-moi, ce n'est pas pour ça que le Seigneur ne nous donne pas. Mais l'auto sera dans le parking. C'est pourquoi on doit vivre dans la foi et dans le repos, pour au fur et à mesure, on hérite et on sert le Seigneur avec ce que Dieu nous donne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Hein?
chasse l'esclave et son fils. Chasse la loi. C'est ça qu'il veut dire, non? Chasse, n'accepte pas la loi. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Attention qu'on trouve un contrat pour faire hériter les deux avec. C'est le fils de la femme libre qui existe, qui va hériter. C'est celui qui est dans la liberté, celui qui est devenu fils, celui qui a été oint de l'esprit, celui qui sait Dieu par l'esprit. Lui, il hérite des choses de Dieu. Celui qui est dans sa chair, qui vit selon la chair, il va essayer d'hériter, mais Dieu ne peut pas donner l'héritage aux deux. Et nous avons les deux avec nous, les frères et les sœurs. Mais on doit choisir un, l'esprit. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Hein? Alléluia. Mais attention, on peut entendre toutes ces choses et glorifier le Seigneur pour tout cela, mais pour autant souffrir comme de pauvres malheureux qui n'ont pas reçu de promesse, qui n'ont pas d'espérance, parce qu'on est en train de fabriquer toutes sortes de choses inutiles. Toutes sortes de choses inutiles. C'est la foi qui compte. Le juste vivra par la foi. C'est pourquoi au chapitre 5, verset 1er, Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il continue là. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne laissez pas la loi revenir. Sous quelque forme que ce soit, qu'elle ne revienne pas et qu'on ne retourne pas vers elle. Nous sommes morts à la loi pour vivre pour Dieu. Moi, Paul, voici, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Tu veux la loi? Il faut que tu pratiques toute la loi. Mais une petite circoncision, c'est rien, Paul. Ils ont dit c'est seulement la circoncision, ils n'ont pas parlé du reste. Seulement la circoncision. Pratique toute la loi. On ne peut pas mélanger les deux n'héritent pas ensemble. On n'hérite pas avec la loi et avec la grâce et avec la foi. Vous êtes, verset 4, dans quel état? Séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, c'est-à-dire la grâce ne vous sert plus à rien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient plus sauvés, mais pour leur vie, la grâce ne leur servait plus à rien. Ils étaient en danger parce qu'ils étaient séparés de Christ. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient perdre la foi. Déjà, ils avaient commencé à perdre la foi puisque Christ n'est plus suffisant. Donc, ils étaient en route pour se perdre. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Je vous ai parlé de l'amour hier. L'amour, c'est la preuve qu'on est libre. Non? L'amour, c'est un fruit dans la liberté. Il n'y a pas d'amour dans l'obligation. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Si je suis obligé de t'aimer, ce n'est pas de l'amour. Ah ben moi, je suis obligé de l'aimer, hein, c'est ma femme. Hein. C'est un peu costaud, quoi, ce genre d'amour-là. Ah, heureusement qu'il m'aime. Quand même, heureusement qu'il m'aime. Ouais, il a dit qu'il est obligé de m'aimer, mais heureusement qu'il m'aime. Mais ça ne marche pas avec, non? Il y en a un, c'est la loi, c'est l'esprit de la loi, et l'autre, c'est le fruit de la liberté. Mais Paul dit que ce qui compte, c'est la foi qui est agissante par l'amour. C'est-à-dire, quand on est libre, c'est l'amour qui fait fonctionner la foi. Ce n'est pas la loi qui fait fonctionner la foi. La foi est agissante par l'amour, par un cœur qui aime. Quand on fait, quand on est en action, c'est parce qu'on aime Dieu. C'est parce qu'on aime les autres.
Ce n'est pas parce qu'on est obligé, ce n'est pas parce qu'on nous impose, ce n'est pas parce qu'on a la crainte des hommes, ce n'est pas parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, c'est parce qu'on aime. Et si c'est parce qu'on aime, la foi est agissante. Là, notre foi est puissante. Elle est vraie, elle est vivante. Mais toute foi qu'on manifeste, soi-disant, qui est unie à autre chose que l'amour, c'est de la loi. Donc Paul dit, c'est ça qui a de la valeur en Jésus-Christ. Il dit, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Comment nous devons être libérés de toute loi, de toute influence de l'homme? Vous savez, c'est quelque chose, au premier abord, qui fait peur. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Parce que c'est l'esprit qui prend le relais. C'est l'esprit qui prend le relais. Qui est plus grand? La loi ou l'esprit? Hein? C'est comme si on vous enlève, vous avez un garde-corps. Hein? On remercie le garde-corps. On dit au garde-corps, maintenant c'est OK, c'est fini. Quand on dit cela, si on ne vous annonce pas la bonne nouvelle qui suit, vous allez commencer à avoir peur. Si vous êtes en danger. Oui, mais qui c'est qui va me protéger? T'inquiète pas, Superman vient. Vous êtes rassuré tout de suite, non? Vous n'êtes pas rassuré? Tout de suite, vous allez partout, là, avec votre petit bonhomme, avec son truc rouge, là. Et personne ne peut rien vous dire, là. Hein? Ils n'ont pas intérêt à bouger. Hein? Si on paie à la loi, on a l'esprit de Dieu. C'est même pas comparable, quoi. C'est parce qu'on a un manque de foi dans le plan de Dieu ou un manque de compréhension que quelque part, on a peur. On peut avoir peur de ne pas avoir de loi. Mais c'est sûr que si on vire le vieux garde-corps qui est fatigué, qui a besoin de prendre sa retraite, et on dit à Superman, écoute, tu me laisses tranquille. Moi, je veux vivre par moi-même. Ben, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, c'est le plan de Dieu pour nous, l'esprit. L'esprit. Alléluia. Ma vie, on va le voir demain, doit être un produit de l'esprit, pas de mes lois. Pas de ma loi, pas de mes principes. Mais je dois bien saisir ce que c'est que l'esprit. Si je ne comprends pas, je vais tout mélanger. Il y a des gens qui sont mystiques avec l'esprit. Ils se font une idée de l'esprit qui est bizarre. C'est comme si ils ont un autre esprit que l'esprit qu'on a. C'est comme avoir un autre évangile que l'évangile qu'on prêche. L'esprit, il n'y en a pas deux. Paul a dit, il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits. Un seul Père, un seul Dieu, un seul esprit. Il faut saisir le même esprit, nous tous. C'est quoi? Comment bénéficier du ministère de l'esprit à mes côtés, en moi, dans mon cœur? Comment bénéficier de ça? Qu'est-ce qui va faire que ça va me faire vivre une vie de victoire, une vie de succès? C'est quoi? Et là, je dois faire attention. Paul avertit, attention aux influences. Attention qu'il y a quelque chose qui vient s'immiscer et qui vient essayer de changer le contrat, essayer de changer la manière de faire marcher les choses, et que je commence à sortir de ma voiture, à la pousser, alors que Superman est là. Je ne vais pas donner un coup de main à Superman quand même. Vous comprenez mon histoire de Superman là? Jarry, je vais t'aider. Mais il doit rire, hein. Avec son ongle, il pousse l'auto. Alléluia. Alors, vous voulez d'un autre évangile? Vous voulez un autre évangile, vous? C'est pas ça l'évangile? Ça doit réjouir notre cœur, ça. Qu'est-ce qu'on veut qui peut nous réjouir? Ah oui, si on est charnel, on veut un héritage sur la terre,
On est en train de se battre pour de grandes possessions. On demande à Dieu de nous donner de l'argent et on n'a pas d'argent et on manque d'argent. Et là, on est frustré. Seigneur, ta parole dit, mais on ne comprend rien de l'héritage de Dieu. Mais si on comprend l'héritage de Dieu, mais on se réjouit. Alléluia! Et allons bénir le Seigneur ce soir. Qui veut remercier le Seigneur? Remerciez le Seigneur là où vous êtes. Alléluia, vous êtes fils. Vous avez revêtu Jésus, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia, héritiers selon la promesse. Héritiers selon la promesse. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Pour ta lumière qui vient dans nos cœurs. Pour ta parole. Pour l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Seigneur, nous te remercions. Dans notre cœur, nous sommes reconnaissants. Tu nous as sauvés pour toi. Combien de fois nous n'avons pas donné à ce plan toute sa valeur? Combien de fois nous avons voulu y ajouter notre propre clause, notre manière de voir? Mais Seigneur, aide-nous à abandonner notre propre façon de voir les choses. Car nous voulons que tu vives en nous. Nous voulons ta vie en nous. Et nous te remercions ce soir pour ta grâce, pour ta bonté. Merci, Père. Alléluia. Alléluia, louons le Seigneur ensemble.